Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du soir à la une de l'actualité du 20 septembre 2022. Aujourd'hui a eu lieu la réouverture des établissements scolaires avec quelques exceptions en fonction des communes. Rivière-des-Pères a été fortement touchée par Fiona, entraînant un décès. Au lendemain de ce drame, la vie reprend peu à peu. La rencontre demandée par le collectif des organisations en lutte avec le nouveau directeur du CHU a finalement eu lieu ce matin. Suite au passage de la tempête Fiona, la réouverture des établissements scolaires était prévue ce matin. Elle a bien eu lieu à l'exception de quelques-unes qui ont subi les assauts de la tempête. Les sinistrés qui sont hébergés provisoirement dans les écoles sont en passe d'être relogés. Reportage à Didier Latré. Les sinistrés hébergés provisoirement dans les écoles devraient connaître un sort plus favorable. Les municipalités ont pris les taureaux par les cornes pour reloger les familles sans abri dans des conditions bien plus décentes. Les maires des communes qui comptent des habitants qui ont perdu leur maison suite au passage de la tempête ont passé des accords avec des bailleurs sociaux de la place afin d'offrir aux familles dans le besoin un toit véritable. Ce court passage dans les établissements scolaires ne devrait être dans les esprits qu'un simple et vieux souvenir. Désormais, l'heure de se reconstruire semble avoir pris toute sa place pour s'élancer vers un meilleur quotidien. Parmi les villes les plus touchées par Fiona, le chef-lieu de la Guadeloupe, à Basse-Terre, la montée des eaux a provoqué d'énormes dégâts dans le quartier de Rivière-des-Pères, entraînant un décès. Au lendemain de ce drame, la vie reprend peu à peu avec plusieurs opérations coordonnées par l'équipe municipale de la ville. Donc nous avions déjà un peu anticipé puisqu'on avions deux sociétés privées avec des moyens lourds en termes de camions qui étaient déjà bloqués la veille et heureusement le lendemain de suite ils ont pu être sur le terrain. Actuellement la priorité, on a commencé, c'est avec tous les partenaires, Route de Guadeloupe, l'État, de permettre l'accès, c'est-à-dire l'accès principal du côté du boulevard, du côté de la rue Jean Jaurès ici à Rivière-des-Pères pour pouvoir accéder aux maisons. Ensuite, je viens d'avoir l'accord du préfet de l'État, que je remercie. Nous allons avoir 40 personnes du RSMA, c'est l'armée carrément, puisqu'on a une situation, j'ai envie de dire, grave, de crise, qui vont loger ici, en Sud-Basse-Terre, avec aussi de gros moyens en termes de logistique. Donc ce sont des gens qui sont autonomes, qui ont les lits de camp, on va les loger ici sur le Sud-Basse-Terre, et ils vont rester, on est parti pour plusieurs jours, c'est pas juste une journée, donc ils vont être en renfort. Ce qui est important dans ces cas, c'est qu'il y ait une coordination. Vous avez nos services techniques, vous avez la brigade de l'environnement, vous avez Route de Guadeloupe, vous avez tout, voilà, les gens veulent être généreux, il faut qu'on coordonne, que ce soit au niveau des travaux, déblaiement, que ce soit au niveau social, il y a une grande souffrance sociale, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, du jour au lendemain ils se retrouvent avec une maison où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il y a de la boue, les manuels scolaires ont complètement disparu, donc il y a aussi une cellule médico-psychologique qu'on va mettre en place en accord avec la préfecture, ici même, et le QG, pendant je ne sais combien de temps, ça va être le hall des sports, que la région a accepté de nous libérer. Et le hall des sports, c'est le lieu où on va stocker les 6 citernes d'eau qui viennent d'arriver, qu'on va de suite redéployer dans les quartiers sensibles, Rivière-des-Pères bien sûr, Chevalier-Saint-Georges, Petit-Paris et d'autres. On essaie d'avoir le maximum de citernes. Le souci qu'on a actuellement, c'est l'eau. Seul but, il a essayé de mettre moi bien, c'est de raconter ça et pleurer petit brin de lait. Pour moi, non, pas me pleurer petit bon, de raconter ça et pleurer. C'est ça, en de lait, je dois ça qu'il y a mieux. Je dois ça qu'il y a petit brin mieux. Parce que depuis là, ça fait là, c'est raconter ça, pleurer. Moi, quand j'ai envie de raconter, depuis je dis bien raconter ça. Parce que c'était tellement fort pour moi que raconter ça et pleurer. Raconter ça et pleurer. Mais je dois ça qu'il y a mieux. Pour moi, non, là, nous voulons nous sauver, pas tout ouvert, nous commençons à éclairer la rue, il a dit quand là, ils viennent sauver nous. Force à ces pompiers là aussi, hein. Big force by eux même. Parce qu'ils font un vaillant travail aussi. Et bien, ces polices là aussi, hein, ils étaient là aussi qui chercher les gens, des gens qui sont passés bord de la mer. Parce que nous, nous attendons la mer et battre. C'est la mer nous attendons battre parce que nous restons bord de la mer. Et là, on attend la mer. Quand on ne voit pas la mer qui a venu, c'est la rivière qui vient manger ou. Rivière, ou une rivière devant. Ou une rivière derrière, mais monstre là, mais c'est monstre là, bah non, hein. Monstre là, t'es derrière là. Il était avec 2 mètres rivière. Il était plus haut kilomètre là. Là, on va regarder pas fenêtre, on voit ça. On était venir de gain. On était changer maman pas attendre. Quand il appareil là, les soirs puis dormir. Pour comment non? On dit maman qui monnaie.
Dans un quartier en bord de mer, c'est la rivière qui a tout dévasté sur sa route, avec à sa suite des torrents de boue. Une situation de chaos des plus difficiles qui mobilise d'énormes moyens. Au-delà de la solidarité qui joue pleinement, des entreprises y sont à pied d'œuvre. On est sur du nettoyage, sortir les remblais, nettoyer de manière à permettre l'accès comme avant et surtout favoriser le nettoyage pour les riverains également. C'est un chantier difficile? Oh non, je dirais dans le cadre de notre métier, c'est un chantier, il faut faire vite parce qu'il y a des gens qui souffrent. Mais bon, nous sommes habitués à la difficulté. Hier soir, par exemple, on a terminé à minuit. Donc nous, ce n'est pas un problème pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on aille vite au mieux pour soulager la population. Même si le reste du gros chantier sera fait tranquillement après. Est-ce que c'est un chantier qui s'annonce assez long? Assez long, je ne sais pas aujourd'hui, puisque comme vous dites, nous sommes à 2 jours de chantier. Ça dépend de ce que me demandera donc celui qui me donne les ordres. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense qu'on a un bon 15 jours et voire plus de travail, en fonction des finitions qu'on demande, parce qu'il y a du boulot. Pour travailler sur un tel chantier, il faut mobiliser beaucoup de ressources humaines? Bien, forcément, on a les ressources propres à notre groupe. Nous avons également des entreprises de la Basse-Terre, de la Guadeloupe qui travaillent, qui nous renforcent. Donc il faut une bonne coordination. Mais bon, malheureusement, c'est difficile quand même pour les Basse-Terriens qui souffrent. Mais notre but à nous, c'est de les soulager et de faire au plus vite pour qu'ils retrouvent une qualité de vie. Après le point d'hier soir sur la situation du réseau électrique, intéressons-nous ce soir au réseau d'eau potable. Le précieux liquide arriverait-il en ce moment dans l'ensemble des foyers guadeloupéens? C'est la question posée par Didier Valétudi à un des responsables du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe. La tempête Fiona a fait beaucoup de dégâts sur nos installations et aujourd'hui, en fait, on est sur une situation qui reste dégradée pour beaucoup de nos usagers. Il faut compter en fait par rapport au point de situation que nous avons établi dimanche dernier, la moitié des usagers qui va mieux, donc 70 000 clients environ, toujours en souffrance. 70 000 clients, c'est environ 140 000 personnes. Les services du syndicat sont à l'action, les agents du syndicat sont à l'action depuis samedi dans la journée. Et les points noirs qui restent sont du côté de la zone Basse-Terre, qui est la plus touchée, bien sûr, par rapport au passage de Fiona. La zone de distribution, notamment sur Baïf, sur Basse-Terre, sur Gourbert, sur Capesterre-Bello, et notamment la casse dont beaucoup de Guadeloupéens ont entendu parler, sur Marquisa et sur Île-et-Pérou. Cette casse du feeder de Bellocado qui alimente les zones des Abîmes, de Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François. Pour le moment, nous n'avons pas de date de rétablissement. De même, sur la zone de Baïf, la prise d'eau de la rivière Saint-Louis, qui alimente justement une bonne partie du Basse-Terre, la rivière est complètement sortie de son lit. On n'a plus du tout d'alimentation de l'usine. Donc là-dessus, on a les entreprises diligentées par la région notamment, qui sont en cours de mise en place en fait des travaux, donc définition des travaux à réaliser avec les équipes du SMGAG pour pouvoir remettre en fonctionnement cette usine de production d'eau. Première chose, il nous faut peaufiner le diagnostic. Donc là, pour avoir vraiment une idée, donc ça c'est en cours avec les équipes. Dans quelques heures, on va pouvoir sortir une cartographie des états difficiles. Face à ces états difficiles, plusieurs solutions. Donc on a une réponse immédiate qui est en train de s'organiser avec les collectivités principales. Donc c'est de la distribution de l'eau en bouteille, c'est de la mise en place de citernes d'eau non potable mais qui va servir au nettoyage. Et ensuite, c'est plus précisément cet après-midi, on a une réunion de crise avec la direction centre, la direction Basse-Terre et la direction Grande-Terre pour pouvoir justement, notamment les secteurs de la Grande-Terre qui sont alimentés par Capesterre, réorganiser la distribution de l'eau. Ça va nécessiter peut-être de poser des vannes, de poser quelques mètres linéaires de canalisation pour faire des maillages, de façon à pouvoir donner de l'eau aux secteurs qui sont impactés durablement, mais ça sera que quelques fois dans la semaine. On sait qu'on a des périodes de crise, une période de crise qui va impacter un certain nombre d'usagers sur la Grande-Terre et sur Capesterre pendant au moins 3 semaines. Donc ça va être difficile pour beaucoup d'usagers. Donc on va essayer de diminuer cet impact-là en mettant en place des maillages de réseau, un aménagement du réseau pour pouvoir faire des nouveaux tours d'eau
compte tenu de cette situation exceptionnelle. Le passage de la tempête aura, le moins que l'on puisse dire, renforcé les liens de solidarité entre habitants. Et comme pour donner raison à notre grande générosité, une initiative vient d'être prise par la ville des Abîmes afin de recueillir vos dons en faveur des sinistrés de la tempête. Cette opération se déroule sur plusieurs jours et ce matin, l'objectif était de se lancer à l'eau. L'action humanitaire, c'est une délégation mise en place par le maire Éric Jalton depuis bien longtemps. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe, un coup dur, eh bien, nous sommes là pour accompagner. Alors, pour accompagner les abîmiens, bien entendu. Et cette fois-ci, nous allons collecter. Nous avons lancé un appel à collecte pour pouvoir apporter une aide aux abîmiens qui sont sinistrés, mais aussi aux personnes de Goyave, de Capesterre et de Basse-Terre. Alors, l'appel a été lancé et donc les gens ont bien répondu. Ils répondent bien en tout cas. Nous déplorons une chose, c'est que l'accent n'est pas assez porté sur les besoins des enfants. Parce que nous savons que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu, les enfants ont perdu leur matériel scolaire et les gens n'y pensent pas, ils pensent surtout à porter des vêtements. Alors l'espace est pratiquement rempli de vêtements, nous demandons aux gens de penser aux enfants. Bien entendu, il y a le matériel scolaire, mais il y a aussi l'eau. Nous avons besoin d'eau, les gens ont besoin d'eau, ils ont besoin de denrées alimentaires. Enfin, nous sommes en train de trier. Les gens ont répondu, hein. La réponse elle est faite, elle est bonne. Nous remercions toutes les personnes qui participent, mais il faut aussi penser aux enfants qui ont besoin de matériel scolaire pour reprendre leur cours et puis pour que les parents se sentent un peu plus légers, on va dire. Les Guadeloupéens sont généreux. Très généreux, très généreux. Ce matin, ils étaient là à l'heure dite, on avait dit 9h, ils étaient là même avant 9h quelquefois, et ça continue, la population défile. Nous disons un grand merci à ces personnes qui ont compris la souffrance qui existe parce que tout le monde a pu voir les images sur Goyave, sur Capesterre, sur Basse-Terre, c'est la désolation. Aux Abîmes, nos zones inondables n'ont pas été épargnées aussi, et donc nous répondons à ces besoins-là autant que nous le pouvons. Nous avons bien informé que c'était à partir d'aujourd'hui, et cela va, bien entendu, nous voulons que les choses s'accélèrent les premiers jours parce que les jours les plus difficiles sont les premiers. Donc nous demandons aux gens d'accélérer maintenant. Mais nous serons là au moins pour 2 semaines et nous demandons aux gens de continuer à faire vivre la solidarité. Nous sommes à leur côté et nous sommes à côté des gens qui ont besoin de nous. Aux Abîmes, nous avons cette action humanitaire mise en place par le maire qui a déjà servi pour les Abîmes, pour la Dominique, pour Saint-Martin. Et nous continuons à travailler parce que nous sommes dans cette solidarité-là. Nous sommes au cœur de la solidarité aux Abîmes. La rencontre demandée par le collectif des organisations en lutte avec le nouveau directeur du CHU a finalement eu lieu ce matin. Les parties ont pu échanger autour de 3 points, parmi lesquels la réintégration des non-vaccinés, une première prise de contact afin de voir dans quelle mesure renouer le contact pour d'éventuelles négociations futures. Les précisions de Gabi Clavier répond aux questions dédiées Latré devant la caméra de Patrice Pellerin. On compte effectivement un nouveau directeur général de la CHU, M. Guyarder. Pour signifier encore une fois qui gens nous déterminent à l'engagement, nous, détermination à revendication, nous, qui a consisté à dire que nous ne pouvons pas appliquer. Si nous ne pouvons pas appliquer, nous ne pouvons pas avoir. Et que deuxièmement, malgré tout, nous n'avons droit de peine en position ça parce que c'est une liberté fondamentale. Et pour signifier également que tout ça qui fait au CHU concernant les suspensions prononcées, c'est des décisions qui sont illégales. Le juge administratif a rappelé ça. Donc il y a exécuté des décisions à juge administratif là concernant un premier camarade qui engage une procédure, mais également tout restant camarade qui est dans la même situation là, parce qu'en rappelé, totalité, à mon cas de CHU, recevoir ou bien ni connaissance à des décisions de suspension rétroactives. Alors, donc ça nul et nul les fait. Donc il dit qu'il a expliqué la loi, qu'il a appliqué les décisions. Deuxième but, nous dit qu'on s'est appliqué pour le monde, il faut appliquer pour tout le monde, parce que nous avons un principe en droit administratif également, que le juge l'a rappelé, que l'avocat est même reconnaître, c'est qu'une décision de suspension, une décision administrative qui a fait grief au agent, ne peut pas nous porter rétroactif. Donc, il faut répondre si ça par écrit. Est-ce que le nouveau directeur CHU a cautionné toute bêtise, toute violence qui est faite par cette direction-là? Donc, deuxième unité, nous convient effectivement, c'est qu'il répond nous en droit, okay, par courrier de position à l'administration hospitalière, 6 questions, à principe en droit administratif là ça. Deuxième unité qu'il dit nous, c'est qu'effectivement des discussions qui sont en cours au niveau du ministère des Dom-Tom, mais également au ministère de la Santé, pour trouver une solution, une petite sortie de crise. Et nous avons profité de tout dire que ni Karenko qui est ici demain. Et d'ores et déjà, nous avons demandé Karenko à contrer, puisqu'il a rappelé dernière fois le 1er juillet. Il a dit nous qu'il a utilisé des solutions, il dit quelques idées. Le temps qu'il a fait l'arbitrage au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, au ministère
des DOM qui n'y apportent des réponses qui permettent de résoudre le problème de crise là, parce que non seulement ça a pénalisé les personnels suspendus en vie en corps en tête dans métier mais c'est qu'à pénaliser la population là. Une partie du personnel de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe sera accueillie dans des locaux provisoires à Pointe-à-Pitre. Cette démarche consiste à maintenir l'activité de la Caisse dans la même zone de Bergevin qu'on lui connaissait grâce au concours de la ville pontoise. Nous avons trouvé ce site pour installer un accueil provisoire sur Pointe-à-Pitre, puisque suite à notre éviction sur le site de Bergevin, nous avons dû trouver une solution le plus rapidement possible pour maintenir un accueil sur Pointe-à-Pitre. Notre projet n'est pas de rester là définitivement, mais bien de nous installer sur un site à côté d'ici, à la maison de quartier, un projet qui est en construction, piloté par la mairie de Pointe-à-Pitre, qui nous soutient très fortement dans ce projet. Et nous aurons d'ici quelques mois un futur accueil qui sera vraiment la vitrine de la CGSS au service de tous les Guadeloupéens. Pour nous, il était important de rester sur place, de rester sur Pointe-à-Pitre. Il n'est pas question d'abandonner Pointe-à-Pitre et ne pas permettre aux usagers de la région pontoise, mais aussi des îles environnantes qui souvent passent par la gare maritime pour venir sur nos sites d'accueil. Donc pour nous, il était très important de rester sur ce secteur et c'est pour ça que nous avons cherché cette solution et grâce à la mairie, encore une fois, et son maire, M. Durimel, qui nous a fortement aidés pour trouver cette solution. Les locaux ont été mis à la disposition de la sécurité sociale, pas les locaux, l'espace. On a offert l'espace et la sécurité sociale a aménagé cet espace avec des locaux provisoires puisque la destination finale, c'est dans la maison de quartier qui se situe à Bergevin. Et donc, je vois qu'avec un espace restreint, que la Caisse générale de sécurité sociale a pu quand même réaliser quelque chose de bien. Et à l'avantage des usagers, mais qui soit aussi offre un confort et une sécurité suffisante pour les travailleurs, les employés de la Caisse générale de sécurité sociale. Il y a un bâtiment qui est en cours d'achèvement à Bergevin, qui est une maison de quartier et qui sera occupé par deux institutions qui ont une vocation sociale. Il y a la LEFPA qui s'occupe de personnes en difficulté, de citoyens assistés par l'État, de personnes protégées, et la Caisse générale de sécurité sociale qui dispense aussi un service en faveur des personnes qui ont besoin d'assistance sociale. Donc un bâtiment qui aura une vocation sociale et ça sera l'implantation définitive. Ici, ça nous a permis de ne pas laisser partir la sécurité sociale. Nous ne voulions pas prendre le risque que la Caisse générale aille ailleurs et qu'elle soit tentée d'y rester. Donc même provisoirement, c'est toujours à Pointe-à-Pitre. Lors de cette mise en place qui s'est effectuée hier, plusieurs personnalités étaient présentes pour échanger sur les modalités de fonctionnement. Comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, le directeur et le président de la Caisse, c'est un lieu provisoire pour préserver la proximité et la continuité du service public. Et on envisage dans les prochaines semaines, quelques mois, d'investir, si je puis dire, la maison de quartier de Bergevin, où il y aura cet accueil qui sera plus pérenne et de meilleure qualité, même si aujourd'hui on a pu constater que c'est un très bel ouvrage qui avait été installé ici. Une proximité toujours plus forte avec l'usager, comme je l'ai dit, grâce au maire. Il y a le président de l'association des maires qui l'a indiqué, précisé tout à l'heure, un attachement fort du maire de Pointe-à-Pitre aussi à cette présence au plus près des agents et au plus près aussi des usagers. Bien, depuis quelques temps, la commune de Saint-Louis est en relation avec la CGSS en vue de permettre précisément à la CGSS d'implanter une structure d'accueil au niveau de la commune, sur le territoire communal. Donc nous avons profité de l'inauguration de cet accueil à Pointe-à-Pitre pour venir voir dans quelles conditions les usagers seront accueillis et quel type de partenariat on pourra établir avec la CGSS pour permettre un tel type d'accueil à Saint-Louis. L'association des maires est présente parce que dorénavant, entre la sécurité sociale et les maires de Guadeloupe, il y aura, je pourrais dire, une nouvelle relation. Cette nouvelle relation commence aujourd'hui après une séance de travail que nous avons eue dernièrement, où nous allons signer ensemble une convention pour des actions de proximité, permettre aux administrés, permettre aux usagers, maintenant la sécurité sociale dit aux clients, de mieux connaître leurs droits. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas trop leurs droits à ce niveau-là et qui passent à côté de, je pourrais dire, certains avantages. Il s'agit pour nous de mieux informer les gens, dans un premier temps,
Dans un deuxième temps, de leur permettre, avec des actions de proximité, notamment à Lamentin par exemple, il y aura une action Votre mère est chez vous. Dans beaucoup de communes, on aura l'action mise en place dans les maisons France Service, où on ira au plus près de l'usager pour mieux l'informer, mais pour mieux l'accompagner aussi à accéder à ses droits. Il fallait mettre les bouchées doubles. Vous savez que nous avons eu faire face à l'expropriation de Pointe-à-Pitre-Bergevin et il fallait immédiatement voir quel plan B qu'on pouvait trouver pour accueillir nos assurés. Il faut savoir que Pointe-à-Pitre-Bergevin faisait partie des plus gros accueils de la Caisse générale de sécurité sociale. Et nous avons, en commun accord avec le maire de Pointe-à-Pitre et la ville de Pointe-à-Pitre, mettre les travaux pour engager même une situation transitoire, puisque actuellement nous sommes en train de travailler pour mettre en place un accueil définitif sur Pointe-à-Pitre.